bénéficiaires du Working First sont des personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale sévères, avec ou sans logement, sans conditions de soins préalables. C'est-à-dire que toute personne en fait, qui souhaite travailler, on peut l'inclure sur le Working First. Deuxième principe de base, l'accompagnement illimité dans le temps et gratuit. Troisième étant, ça sera sur le marché ordinaire du travail. Les structures qui nous ont orienté ces personnes-là sont celles qui historiquement ont participé à la création du Working First. L'équipe de réhabilitation psychosociale, l'équipe de mobilité précarité psy Mars et l'équipe du Un chez soi d'abord. Dans ces trois équipes a émergé rapidement de la part des bénéficiaires le besoin de travailler. Et c'est ça qui a motivé les équipes à chercher une méthode différente de ce qui se fait alors en France pour pouvoir justement leur proposer un retour rapide en emploi. Une sorte de plaidoyer a été fait par deux personnes qui ont été se former au Canada, qui sont revenues et très rapidement, une ou deux personnes de chaque équipe s'est proposée pour pouvoir se mettre à disposition pour pouvoir monter ce projet expérimental Working First. Ça a été aux professionnels de s'adapter et non l'inverse. C'est une méthode qui est nord-américaine, Individual Placement and Support, traduction littérale en français, ce serait soutien individualisé en emploi. Mais je dirais même vers et en emploi, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'accéder à un emploi pour les personnes, c'est qu'une fois qu'elles sont en emploi, le plus gros du travail est à faire, à savoir qu'elles s'y maintiennent. Cette méthode, elle est basée vraiment sur le choix d'une personne. Voir si jamais elle me dit concrètement, moi j'ai envie de faire astronaute, c'est pas moi qui vais pouvoir lui dire non mais tu pourras jamais faire astronaute. On va partir de ses souhaits et de ses désirs, même de ses rêves. Donc ça peut prendre 1 an, voire 5 ans, voire 10 ans. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel que l'accompagnement soit illimité dans le temps. Je suis au Working First depuis 2 ans et demi. On a un premier rendez-vous, on dit ce qu'on attend, quels moyens on veut mettre pour atteindre l'objectif, et puis petit à petit on le construit, ce projet soit de formation, soit de retour à l'emploi. Ils sont là pour rédiger le CV, pour préparer l'entretien, pour cibler les structures à démarcher. Avant d'aller taper à la porte du Working First, j'avais essayé par moi-même, ça ne marchait pas. Je me suis dit bon, peut-être que ça pourra m'aider. Et en fait, en fin de compte, oui, ça m'a aidé parce que avec le personnel, ils sont quelques-uns, et avec leur expérience et leurs conseils, on peaufine un peu sa méthode de recherche, quoi. Et il y avait un truc que j'avais du mal à faire, c'est de faire du démarchage et physique, parce que le démarchage que je faisais, c'était par CV ou mail. Mais là, avec eux, j'ai dû me frotter à ça, le démarchage physique, par téléphone, et ça m'a enlevé un peu des inhibitions en fait par rapport à ça. Donc c'est ce que j'avais besoin depuis longtemps, et ce que je disais au Working First, c'est que c'est peut-être quelque chose que beaucoup de personnes ont besoin en fait, un accompagnement pour la recherche de travail, parce qu'il y a des techniques à acquérir, il y a de la confiance à avoir, mais c'est surtout la confiance qui fait qu'on est plus efficace dans sa recherche. On va passer quasiment 70% de notre temps à l'extérieur. C'est surtout en fait dans une optique de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire que les personnes, elles veulent travailler dans le milieu ordinaire, et le milieu ordinaire pour tout le monde, c'est la cité. Et donc c'est primordial pour nous de nous retrouver aux endroits où elles ont leurs habitudes de vie. Ça nous permet du coup de redescendre de cette position en fait en institution où finalement on est en position haute par rapport à elles. Et là on se retrouve dans leur quartier qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, elles ont déjà plus de pouvoir de décision sur les choses qu'on va pouvoir faire dans l'environnement dans lequel elles vivent. On voit les personnes à minima une fois par semaine, sur une période de 20 minutes à 1h30, ça peut aller à 3 heures en fonction de ses besoins. L'essentiel étant de pouvoir respecter cette temporalité de la personne. Si elle accède à un travail, elle va avoir besoin d'un soutien plus prononcé, on peut se voir 2 à 3 fois par semaine. On va même peut-être être amené à se déplacer avant son embauche pour pouvoir l'encourager, la rebooster un peu, la voir après l'embauche pour pouvoir débriefer ensemble de ce qu'elle a pu traverser pendant cette journée de travail. J'aime bien ces gars, ces gens-là. Je crois que même si je devenais actrice, je ne penserai jamais. Ça ne veut pas dire que notre alliance s'arrêtera là. Je crois que je serai toujours reconnaissante. Je leur dire qu'ils, pour moi, ils sont ce groupe, ils sont pour moi mes Saint Christophe. Saint Christophe, c'est le saint patron des voyageurs, la bonne étoile. Et c'est celui qui a aidé l'enfant Jésus à traverser la rivière. Et c'est ce qu'ils font. Ils m'aident à avancer. Notre association milite pour l'inclusion sociale des personnes avec autisme. Ce qui nous a amené à nous rapprocher de Working First, c'est en fait le même partage de valeurs. Le respect de la personne, le respect de
de son projet de vie, à savoir la vie dans la société. Donc ce sont vraiment des valeurs qui nous réunissent, que nous n'avons pas trouvées par le passé auprès d'autres organismes. Donc d'où l'idée de ce partenariat. Ces souhaits de divulgation de ces problématiques de santé. On peut très bien ne jamais voir les employeurs et à ce moment-là agir en sous-marin, c'est-à-dire avec la personne développer les stratégies qu'elle va pouvoir utiliser auprès de son employeur pour lui poser des questions d'adaptation du poste, expliquer qu'elle ne va pas bien, expliquer qu'elle a besoin d'améliorer sa situation de travail, de diminuer ses horaires. Ou alors, si jamais elle souhaite divulguer par souci de transparence, et c'est surtout des raisons qui lui sont propres, à ce moment-là, on va pouvoir proposer un soutien aussi à l'employeur et pas seulement à la personne. On peut très bien rencontrer un libraire, comme rencontrer un patron paysagiste ou des stewards, des pilotes de ligne, la mairie pour pouvoir trouver un poste d'éboueur ou très bien trouver un chef de chantier. Le rôle du job coach dans ces moments-là étant vraiment de pouvoir défricher un petit peu les opportunités de travail. J'ai rencontré Working First par le biais d'Alain, une société avec laquelle je travaille. On pose des menuiseries intérieures, extérieures, et puis on fait tout ce qui est débarrassage, nettoyage d'appartements. Il faut être motivé parce que c'est pas toujours simple, hein. C'est toujours monter dans les étages, nettoyer des appartements qui sont souvent très sales. Ils sont super motivés à chaque fois. C'est très facile de travailler avec eux, ils sont très gentils, hein. Il y en a plein qu'on a revus souvent, tu sais qu'on a rappelé plusieurs fois. Quand je recrute des gens pour le Working First, je passe par la boîte d'intérim à caractère social. Depuis 20 ans maintenant aux États-Unis, c'est une expérience qui a été prouvée scientifiquement avec la méthode qui est utilisée sur le Working First. Les personnes retrouvent le travail plus rapidement que sur l'inclusion classique, à savoir une méthode par escalier où on propose aux gens d'être d'abord stabilisés, d'abord un logement pour pouvoir ensuite retrouver du travail. L'important de se dire, c'est qu'on n'accompagne pas des personnes qui ont des problématiques de santé psy, finalement on accompagne des gens qui ont des compétences et qui sont surtout très motivés à travailler. Donc on part de ça et on part surtout de leurs forces plutôt que de pointer leurs faiblesses auprès des employeurs.